Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de vous présenter 10 raccourcis clavier pour Windows 10. Ces raccourcis clavier là ont tous une particularité, un point commun, c'est-à-dire que je les connais, mais je ne les utilise pas, et je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à m'expliquer. J'ai des habitudes, j'ai des pratiques qui font que je passe à côté, j'utilise d'autres manières de faire, alors que ces raccourcis là sont super pratiques. Et comme je me dis que je passe à côté, je me dis que peut-être que vous aussi vous allez passer à côté, et donc je les partage avec vous. Deux petites informations avant de commencer cette vidéo. J'ai une playlist complète concernant les vidéos sur Windows 10, et dans ces vidéos-là, j'ai deux vidéos que vous pouvez regarder, l'une qui concerne les 10 astuces sur Windows 10, donc 10 choses particulièrement pratiques à connaître quand on utilise Windows 10, l'autre étant mes 5 meilleurs raccourcis clavier. Alors pour le coup, ces raccourcis-là, je les utilise à tous les coups. Vous avez par exemple le copier-coller avec historique de copier, vous avez les raccourcis vers les emojis, vous avez les captures d'écran rapides en prenant des zones directement sur l'écran sans avoir besoin d'applications supplémentaires. Et puis dans cette playlist Windows 10, vous avez toutes mes autres vidéos sur Windows 10 qui vous apprendront, je suis sûr, plein de choses sur Windows 10. Et puis vous avez toutes mes autres playlists sur tous les autres sujets si ça vous intéresse. L'autre point dont je voulais vous parler, c'est donc sur mon convertible, donc tablette Inspiron 13 pouces que j'ai finalement racheté à nouveau. J'ai Windows 10 20.04, donc la nouvelle version de Windows 10 qui arrive courant mars-avril, je sais pas exactement quand va la sortir Microsoft, mais en tout cas je suis déjà en train de la tester, c'est très prometteur, il y a des choses super intéressantes dedans, donc c'est actuellement en cours d'utilisation sur mon fixe, je suis encore en 19.9 pour éviter tout souci, parce que c'est quand même la machine que j'utilise pour faire le montage de vidéos et pour mon utilisation du quotidien, donc je voudrais pas avoir des soucis avec. Voilà, ceci étant dit, donc vous avez les deux informations importantes, on va commencer tout de suite avec ces 10 raccourcis clavier que je trouve vraiment super pratiques, mais que je devrais utiliser beaucoup plus. Le premier raccourci dont je voulais vous parler, c'est la possibilité d'ouvrir rapidement une application. Alors on peut, quoi qu'il arrive, ouvrir une nouvelle instance d'une application, pour les applications multi-instances, donc pour lesquelles vous pouvez avoir plusieurs fenêtres. On peut le faire, par exemple, ici j'ai pris l'application calculatrice, vous faites sur l'icône en barre d'étage, vous recliquez, donc clic droit, puis calculatrice, et vous ouvrez une nouvelle instance de l'application calculatrice. Et de la même manière, si vous ouvrez le menu démarrer, ici, si je clic gauche sur l'icône, ça va m'ouvrir une nouvelle instance de cette application. Mais pour des raisons de praticité, si vous voulez ouvrir très rapidement une nouvelle instance de cette application, il suffit d'enfoncer la touche Shift et de cliquer sur l'application, et l'application s'ouvre dans une nouvelle instance. C'est pratique, c'est rapide. Il y a peut-être plus efficace, vous n'êtes pas obligé d'appuyer sur la touche Shift, vous pouvez aussi faire un contrôle avec la souris. Donc si vous appuyez sur le bouton du milieu, vous allez faire exactement la même chose. Moi, j'aime pas trop parce que c'est la roulette, et donc en général, la roulette, je suis en freewheel avec ma Logitech Mixmaster. Mais si vous aimez bien les contrôles avec le clic du milieu, c'est une autre possibilité pour ouvrir rapidement une nouvelle instance d'application, et ça marche avec toutes les applications qui supportent le multi-instance. Quand je vous fais des vidéos sur Windows 10 et que je vous parle des changements dans les paramètres, vous me voyez souvent aller dans la zone de notification et faire tous les paramètres. Tout ça pour aller donc sur la gestion des paramètres de Windows 10. Pour autant, il y a un moyen beaucoup plus simple de faire ça, c'est Windows plus I. Alors malheureusement, ce raccourci-là est plutôt mal choisi parce que ça s'appelle paramètres ou settings en anglais, donc I c'est pas très intuitif pour se rappeler donc comme moyen mémotechnique pour se rappeler que I ça veut dire paramètres, mais en tout cas vous faites Windows I et vous allez directement dans le menu des paramètres, c'est quand même super rapide, super pratique. Et maintenant que Microsoft fait vraiment l'effort de mettre le maximum de réglages dans ces menus-là, et de faire disparaître petit à petit le panneau de configuration historique, ça commence vraiment à avoir du sens de mémoriser et d'utiliser ce raccourci clavier. Au cours de vos manipulations de Windows 10, il peut vous arriver de rencontrer une fenêtre d'erreur de Windows 10. Donc ici par exemple, je suis allé naviguer vers une ressource qui n'existe pas sur mon réseau, j'ai demandé d'accéder à la machine qui s'appelle Oops, qui n'existe pas. Et souvent, vous avez, quand vous faites plus de détails dans ce type de fenêtre, vous avez ici des codes d'erreur qui vous permettent de diagnostiquer le problème avec le bouton diagnostic et tout ça. Mais souvent, vous allez ouvrir une fenêtre Google, ou Bing, ou peu importe, un moteur de recherche, et puis vous allez commencer à chercher dedans tout ça, mais en essayant de recopier
difficilement le texte que vous voyez là. Bah, il n'y a pas besoin. Ces fenêtres-là, le raccourci clavier que je peux vous apprendre, c'est CTRL-C. Vous faites CTRL-C quand vous avez le focus sur cette fenêtre-là. Et si vous ouvrez un éditeur de texte, moi personnellement j'utilise Visual Studio Code, vous faites CTRL-V dedans et vous allez voir que l'intégralité des informations qui se trouvaient dans votre dialogue d'erreur se retrouve là, avec la possibilité de copier-coller ensuite le code d'erreur ou le texte pour aller chercher sur internet un petit peu d'aide. C'est quand même beaucoup plus pratique que d'essayer de retaper à la main ce qui peut s'afficher ici. Vous connaissez très probablement le raccourci Alt-Tab. Alt-Tab, alors ici je maintiens la touche Alt pour vous faire apparaître ce menu-là. Alt-Tab vous permet de basculer d'application en application. Donc après ça, soit vous utilisez les flèches gauche-droite pour choisir l'application, soit vous pouvez faire Alt-Tab pour aller vers la droite, soit vous faites Alt-Shift-Tab pour aller vers la gauche. Bon, vous naviguez dedans dans ce menu-là comme vous voulez. Le principe de ce Alt-Tab, c'est juste de vous afficher la liste des applications et de pouvoir basculer de l'une à l'autre. Ce qui est intéressant, ce qui est peu connu, c'est que vous pouvez tuer une application directement, donc l'éteindre directement depuis Alt-Tab. Soit vous allez avec votre souris sur la petite croix qui est là, mais là ça vous oblige de prendre la souris dans la main, soit vous mettez en surimpression, vous sélectionnez l'application qui vous intéresse, donc ici c'est Calculatrice, et vous pouvez tuer Calculatrice. Alors je vous ai remis la Calculatrice au premier plan pour que vous la voyez. Pour la tuer, il suffit d'appuyer sur la touche Supr, et vous voyez que l'application est tuée, et puis ensuite vous pouvez basculer à d'autres applications. Ça vous permet de rapidement de faire le ménage dans vos applications ouvertes. Si vous avez ici un grand nombre d'applications, vous naviguez dedans, vous faites Supr, et puis du coup vous nettoyez très rapidement les applications qui sont actuellement en cours de fonctionnement. Depuis un petit moment, Microsoft propose des applications modernes, des applications UWP, donc les applications qui remplacent en fait les applications historiques Windows, qui sont disponibles sur le store Microsoft. Donc ce store qui est ici, vous avez tout un ensemble d'applications disponibles, dont les applications, des composants en fait de Windows, par exemple la calculatrice. Ces applications-là ont été remaniées pour que maintenant vous ayez la même possibilité de navigation que dans n'importe quelle application historique Windows, donc vous pouvez la réduire, l'agrandir et la fermer. Pour l'agrandir ici, vous pouvez cliquer et vous l'avez en pseudo plein écran, mais c'est pas du plein écran. Si vous voulez la mettre en plein écran, il faut faire Windows Shift et Entrée. Et là, vous voyez que l'application passe réellement en plein écran. D'ailleurs, ici, on voit la différence, puisque si je mets ma souris coincée en haut à droite, vous voyez toujours les boutons standards de manipulation de fenêtre, mais ici, vous pouvez quitter le mode plein écran. Donc pour quitter le mode plein écran, soit vous allez à cet endroit-là, soit vous refaites Windows Shift et Entrée, et vous pouvez basculer votre fenêtre en mode fenêtré. C'est pratique pour beaucoup d'applications, pour la calculatrice je ne sais pas, mais en tout cas c'est le mode de fonctionnement que Windows a en mode tablette, et en particulier pour des applications comme par exemple l'application photo, si vous voulez diffuser des photos en plein écran, avec l'application elle-même en plein écran, ça peut être super pratique. De la même manière, vous avez l'application VLC, donc la vraie application VLC, entre guillemets la vraie, celle du Windows Store, vous avez aussi la possibilité de mettre en plein écran très rapidement. Donc voilà, pour des applications comme ça modernes, c'est pratique de connaître ce raccourci-là, parce que sinon d'ailleurs je ne sais même pas comment on fait pour les mettre en plein écran, je sais même pas où est le bouton en fait pour les mettre en plein écran. Si vous êtes développeur ou utilisateur avancé sur votre machine Windows 10, souvent vous lancez l'invite de commande pour taper différentes commandes. Vous pouvez aussi lancer par exemple des explorateurs de fichiers, et parfois vous avez besoin d'une élévation de privilèges, donc de faire fonctionner cet invite de commande ou ce navigateur en mode administrateur pour aller toucher à des fichiers qu'un utilisateur standard n'a pas le droit de toucher. Et pour faire ça, en général, on va chercher son application, donc ici je prends l'exemple d'invite de commande, on fait clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, vous avez la petite pop-up d'élévation de privilèges, vous faites oui, et là vous voyez que maintenant l'invite de commande qui a été lancé ici est bien un invite de commande avec élévation de privilèges, donc en mode administrateur. Ça nécessite donc des clics droits, etc. Il y a plus rapide. Une fois que vous avez trouvé votre application, vous pouvez faire juste CTRL-SHIFT et Entrée, et automatiquement, l'application va démarrer avec élévation de privilèges. Voilà, donc c'est plus rapide. Comme vous avez l'habitude de faire commande Entrée, vous faites commande et CTRL-SHIFT Entrée, et voilà, c'est fait, vous pouvez manipuler ce que vous voulez. Alors évidemment, ça marche avec à peu près tout, que ce soit l'explorateur de fichiers, les invites de commande, mais aussi, je vous ai montré éditeur de texte, et bien VS Code, je peux le lancer en élévation de privilèges, pour aller toucher à des fichiers système par exemple. Quand on utilise au quotidien sa machine sous Windows 10, on se rend compte que souvent, on lance le même type d'application. Moi ici, pour l'exemple, je vais utiliser l'application calculatrice, mais c'est pas évidemment pas le type d'application que j'utilise le plus, mais c'est pour vous montrer comme exemple.
Vous pouvez sur les applications épingler une application à la barre des tâches. Donc ici cette application là, une fois qu'elle est épinglée, une fois que je la ferme, vous voyez qu'elle reste affichée sur la barre des tâches. Donc ça c'est une utilisation assez standard de Windows 10, et puis vous pouvez glisser et déplacer l'application à l'endroit que vous voulez. Donc je vais la poser ici. Moi vous voyez qu'en utilisation épinglée, j'ai essentiellement le navigateur de fichiers et Chrome, parce que c'est ce que j'utilise vraiment tout le temps, et donc c'est plus pratique pour moi de les avoir tout le temps sous la main. Maintenant, ce qui est aussi intéressant, c'est de pouvoir les lancer très rapidement, ces applications. Et pour ça, Windows propose une manière très simple de faire. Il suffit de savoir quel est le numéro de cette application. Donc le numéro, c'est le numéro d'épinglage. Donc ici, vous avez vos applications, enfin vos icônes Windows standard. Donc vous avez le menu démarrer, le menu recherche, le menu Cortana, le menu bureau. Tout ça, c'est réglable, hein, vous pouvez les afficher ou les cacher suivant ce que vous voulez. Ici, c'est l'application numéro 1 que j'ai choisi de mettre là, donc c'est l'application navigateur de fichiers, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, etc. Et donc pour pouvoir lancer rapidement, par exemple, ma calculatrice, on voit que c'est l'application 3. Et donc j'ai juste à faire Windows 3, et l'application va démarrer. Et donc à chaque fois que je fais Windows 3, en fait, soit l'application, si elle est démarrée, s'affiche en fait, soit si je refais Windows 3, elle se cache. Et puis, si l'application n'était pas redémarrée, comme c'est ici, je l'ai tuée, donc l'application est éteinte, je fais Windows 3, l'application démarre. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure qu'en appuyant sur Shift, vous pouvez démarrer une nouvelle instance de cette application-là, si vous faites Windows, Shift et 3, eh bien ça démarre une nouvelle instance de l'application calculatrice. Et donc si vous avez des applications fétiches comme ça que vous démarrez tout le temps, il suffit de les épingler, de vous souvenir à peu près du numéro de l'application, et ensuite très rapidement, eh ben, vous pourrez retourner dans l'application et la manipuler, ça va vous faire gagner un temps fou. Je sais pas vous, mais moi ça m'arrive tout le temps. Quand je manipule des applications avec des onglets, souvent ma souris dérape et souvent par mégarde je ferme l'onglet de mon site web préféré. Et donc du coup il faut que j'aille la rouvrir. Alors pour la rouvrir il y a plusieurs solutions. Chrome ne permet plus maintenant avec un clic droit sur un onglet ouvert d'aller rouvrir un onglet que vous avez fermé malencontreusement. Il permet toujours sur le bouton plus de faire ouvrir l'onglet fermé, ou n'importe où maintenant, ils ont remis à nouveau cette fonctionnalité là de rouvrir l'onglet fermé. Mais vous voyez qu'il y a un raccourci associé à ça, et c'est CTRL-T. Et ce raccourci-là est super important à connaître, parce que ça marche déjà super rapidement, il suffit de faire une combinaison de 3 touches et ça fonctionne, mais ça fonctionne aussi dans d'autres applications. Ici je suis dans Edge, et dans Edge, tout pareil, si je ferme l'application et que je fais CTRL-SHIFT-T, eh bien ça rouvre l'onglet. Et donc ça c'est valable, quelle que soit l'application, en tout cas en général, toutes les applications qui gèrent des onglets. Donc à partir du moment où vous voyez des onglets, en général, CTRL-SHIFT-T permet de rouvrir l'onglet fermé, et donc c'est pratique très rapidement de pouvoir récupérer son onglet si vous l'avez fermé. Alors au passage, vous pouvez aussi faire CTRL-W pour fermer un onglet, ce qui fait que vous faites CTRL-W, CTRL-SHIFT-T, vous pouvez rapidement ouvrir, fermer des onglets. Un raccourci absolument à connaître si vous jouez sous Windows 10, c'est Windows G, qui est la barre de jeu. Donc Windows G ici ouvre tous les menus que vous voyez ici, qui sont les menus de barre de jeu. Alors d'ailleurs, qui sont pas disposés exactement comme ça par défaut. La barre de jeu, c'est pas exactement le mode jeu. Windows 10 a un menu qui s'appelle mode jeu, qui permet de configurer votre machine pour maximiser les ressources quand vous êtes en jeu, permettre à la machine de donner le maximum de ressources possibles au jeu, de manière à améliorer l'expérience de jeu. Alors je parle de raccourci clavier avec Windows G, mais si vous êtes équipé d'une manette, soit une manette Xbox 360, soit une manette Xbox One, donc pour One S ou One X, vous pouvez aussi activer ou désactiver le mode jeu en appuyant sur le bouton Xbox. Voilà, donc la barre de jeu s'affiche en surimpression de votre jeu, ne met pas le jeu en pause. Alors c'est encore une surincrustation, comme vous pouvez avoir la surincrustation Nvidia, la surincrustation que vous pouvez avoir dans vos lanceurs de jeux, donc Steam, Ubisoft, Epic et compagnie, voire des fois des surincrustations de surincrustation sur incrustation. Ici j'en ai 4 de surincrustation, j'ai Epic, Ubisoft, Nvidia et la barre de jeu Microsoft, donc ça commence à faire beaucoup, mais ça consomme pas beaucoup de ressources et surtout elle a un tas de fonctionnalités intéressantes. Alors je vais faire une vidéo dédiée sur la barre de jeu, donc je vais pas aller dans le détail là maintenant tout de suite. Vous avez en haut ici l'heure et un ensemble de configurations possibles, donc ce sont des onglets en fait qui correspondent aux panneaux flottants qui sont là, et le bouton configuration pour configurer la barre de jeu. Ici vous avez la possibilité d'enregistrer soit le flux vidéo avec votre microphone en plus si nécessaire, donc pour partager une expérience de jeu, prendre des captures d'écran, etc. Ici vous pouvez configurer la sortie audio. Là actuellement moi je joue toujours avec mon ampli
iRes et mes deux enceintes ici, mais quand je veux jouer au casque, par exemple, j'ai juste à basculer, donc à brancher mon casque, et ma carte son le fait automatiquement, mais ici je suis sur un ampli USB, donc il faut que je change de sortie audio. Je peux très facilement changer de sortie audio. Et de la même manière, si vous allez dans la section qui s'appelle voix ici, cette section voix est la liste des équipements que vous avez actuellement branchés sur la machine pour capturer la voix. Donc vous pouvez passer rapidement d'un microphone studio à votre, par exemple, à votre microphone casque. Donc si vous avez ici un casque avec un microphone intégré, vous pouvez facilement basculer d'un micro à l'autre, même en pleine session de jeu. L'autre chose qui est super importante dans la barre de jeu, c'est cette partie performance, et c'est ce que je voulais vous montrer. Cette partie performance, alors, va être mise à jour en Windows 20.04, mais pour le moment, voilà à quoi elle ressemble en version bêta. Vous avez des occupations CPU et un nombre d'images par seconde. Vous pouvez utiliser, alors c'est vrai sur tous les menus qui sont là, mais vous pouvez épingler ce menu-là, en fait. Et une fois que vous avez choisi d'épingler ce menu-là, vous pouvez évidemment configurer la couleur, la transparence et tout ça. Vous refaites Windows G, et c'est là où c'est super intéressant. Sans avoir besoin d'un outil tiers, vous pouvez surveiller la consommation CPU, la consommation GPU, la RAM et le nombre d'images par seconde, et vérifier si vous jouez dans de bonnes conditions. Tout ça intégré directement avec les outils Windows. Voilà, donc on reparlera bientôt de la barre de jeu. Donc si vous êtes joueur, Windows G c'est vraiment une super option à connaître pour pouvoir interagir avec votre mode jeu et avoir la barre de jeu et donc pouvoir avoir des fonctionnalités avancées en mode jeu. Enfin, toujours pour les gamers, dernier raccourci clavier que je peux partager avec vous. Je vous fais pas l'exemple parce que ça va tuer mon logiciel de capture, mais c'est Windows Ctrl Shift B. Alors le moyen mémotechnique est plutôt facile pour s'en rappeler, et ce qu'il fait est assez efficace. Donc déjà le moyen mémotechnique, ce sont toutes les touches qui font l'angle bas-gauche de votre clavier, donc CTRL Windows Image, donc c'est assez facile, et la touche B pour Black. Ici c'est quand vous avez un écran noir ou un écran figé, alors ça survient surtout pendant les jeux, mais ça peut être des applications gourmandes, modélisation 3D ou autre. Si pour une raison quelconque, vous pensez que votre driver graphique ou la couche graphique de Windows 10 a craché, donc l'écran ne répond plus, l'image est noire, l'image est figée, mais que le noyau Windows 10 répond toujours, ce qui est en général le cas, c'est très peu courant que le noyau Windows 10 crache complètement. En général, quand c'est ça, vous pouvez plus rien faire, donc vous êtes bloqué, en général, vous tuez votre machine, vous redémarrez. Et bien, si vous faites Windows Ctrl Shift B, la partie noyau de Windows 10 va essayer de redémarrer la partie affichage graphique. Et en général, même si peut-être votre jeu va être tué, vous récupérez un accès rapidement à Windows 10, vous pourrez lancer le jeu sans avoir perdu vos applications en cours, alors que quand vous redémarrez le PC un petit peu sauvagement, c'est jamais bon pour votre système d'exploitation, et en plus il faut attendre de retourner donc dans votre système d'exploitation, relancer ce que vous étiez en train de faire, c'est un peu plus, ça consomme du temps. Essayez toujours ça, Windows Ctrl Shift B, c'est pour moi le meilleur raccourci clavier à faire avant l'extinction sauvage de votre machine, si vraiment vous ne pouvez plus rien faire et que la machine est bloquée. Voilà, c'était mes 10 raccourcis clavier pour Windows 10, ceux que je n'utilise pas assez et qu'il faudrait que j'ai le réflexe d'utiliser plus. Même si on est en 2020, les raccourcis clavier, on pourrait dire que c'est obsolète, avec toutes ces souris pleines de boutons et ces écrans tactiles qui donnent des possibilités évoluées dans un système d'exploitation. Je suis pas complètement d'accord avec ça, parce que avec un clavier, si vous le masterisez bien, si vous connaissez bien les raccourcis clavier et les manières de les utiliser à bon escient, vous pouvez gagner énormément en productivité, vous faire gagner du temps. Et donc je pense que c'est important de partager ces bonnes pratiques de raccourcis clavier, de les connaître, de les pratiquer au quotidien, comme ça devient un automatisme, et vous verrez que vous utiliserez beaucoup moins votre souris, ou vous aurez beaucoup moins la main qui basculera du clavier à la souris, puisque vous pourrez faire beaucoup plus de choses, et vous libérez l'esprit, en fait, vous focalisez sur ce que vous faites. Vous aurez fait l'acquisition des automatismes nécessaires pour ouvrir des applications, fermer des applications, naviguer rapidement entre plusieurs applications. Voilà, et n'oubliez pas que j'ai un tas de ressources sur ma page, donc si vous voulez en apprendre beaucoup plus sur Windows 10, vous avez évidemment sur mes playlists, vous avez la playlist Windows 10, je le redis à nouveau, mais il y a plein de choses dedans, donc n'hésitez pas à les regarder. Peut-être que vous y trouverez votre bonheur, et puis vous aurez d'autres playlists sur d'autres sujets, si c'est ce que vous cherchez. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.